Chers frères et sœurs, que la paix et la guérison de Dieu soient avec vous en ce moment précis. Avez-vous déjà ressenti un besoin de guérison physique complète? Mais, malgré vos efforts, la douleur persiste et le soulagement semble loin. Je suis ici pour vous rappeler que le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles, un Dieu qui n'a pas changé. Il est encore capable de vous toucher là où vous avez mal et d'apporter une guérison totale. Vous êtes ici aujourd'hui pour une raison, et cette raison est que Dieu veut agir dans votre vie aujourd'hui même. Alors rejoignez-moi dans cette prière, car ensemble, nous allons demander à Dieu de restaurer votre corps, votre esprit et votre âme. Avant de commencer, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous en écrivant « Je crois en la guérison divine ». Partagez ce message de foi et restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que Dieu a préparé pour vous est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Que cet instant devienne un moment de transformation et de renouvellement. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profondément sensible et important, la guérison physique. Peut-être traversez-vous une période de maladie, de douleur chronique ou une souffrance qui semble sans issue. Vous avez prié, espéré, cherché des solutions, mais la délivrance tarde à venir. Sachez que vous n'êtes pas seul. Nombreux sont ceux qui ont traversé des chemins similaires, se demandant si la guérison est vraiment possible pour eux. Nous vivons dans un monde où le doute et la souffrance physique peuvent facilement ébranler notre foi. Mais ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que Dieu n'a pas oublié ses promesses. Tout au long de la Bible, nous voyons des exemples de guérisons miraculeuses opérées par Jésus. Que ce soit l'aveugle qui recouvre la vue, l'impotent qui retrouve la marche ou la femme souffrant d'une hémorragie depuis 12 ans, chacun de ces miracles nous enseigne une vérité fondamentale. Dieu est toujours capable. La guérison ne concerne pas seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. Il y a des blessures profondes qui, bien que ne se voyant pas à l'extérieur, nous affligent jour après jour. Dieu voit ces blessures cachées. Il connaît votre douleur, même celle que vous n'avez jamais osé partager avec quelqu'un d'autre. Alors que vous regardez cette vidéo, je vous encourage à ouvrir votre cœur, à laisser de côté vos doutes et à croire que Dieu peut et va agir. Nous allons non seulement prier pour la guérison physique, mais aussi pour une guérison émotionnelle et spirituelle complète. Parce que lorsqu'une seule partie de notre être est touchée, tout le reste en souffre. Aujourd'hui, nous allons demander à Dieu une guérison qui touche chaque fibre de notre être. Que vous soyez malade depuis des jours, des mois ou même des années, sachez que rien n'est impossible à Dieu. Prenez ce moment pour respirer profondément, détendez-vous et laissez l'Esprit de Dieu commencer à agir. Vous n'êtes pas ici par hasard, mais parce que Dieu a un plan de guérison pour vous. Je vous invite maintenant à écouter attentivement et à rester connecté tout au long de cette vidéo, car chaque moment est important pour la transformation que Dieu veut opérer en vous. Gardez espoir et surtout, soyez prêts à recevoir la bénédiction qui va venir. Avant de plonger dans cette prière pour la guérison physique complète, j'aimerais vous rappeler à quel point nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Quand nous souffrons, Dieu souffre avec nous. Il ressent chacune de nos douleurs physiques et émotionnelles, et sa volonté est de nous voir libérés de ces fardeaux. Trop souvent, nous portons en nous des douleurs non seulement physiques, mais aussi spirituelles, croyant que peut-être Dieu nous a oubliés ou que la guérison n'est pas destinée à nous. Pourtant, la parole de Dieu est claire. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance, une vie remplie de paix, de joie et de santé. En lisant la Bible, nous constatons que Jésus a passé une grande partie de son ministère à guérir les malades. Chaque miracle de guérison est une déclaration de l'amour incommensurable de Dieu pour son peuple. Mais qu'est-ce qui rend la guérison si puissante? Ce n'est pas simplement la restauration physique, c'est aussi la transformation spirituelle qui l'accompagne. Dieu ne guérit pas seulement pour enlever la douleur temporaire, il guérit pour restaurer l'intégrité de la personne. Il veut que nous soyons entiers, non seulement dans notre corps, mais aussi dans notre âme et notre esprit. Permettez-moi de partager avec vous l'histoire de Marie, une femme qui a souffert pendant des années d'une maladie dégénérative. Ses douleurs étaient constantes, l'empêchant de mener une vie normale.
Malgré les nombreuses consultations médicales et les traitements essayés, son état ne s'améliorait pas. Un jour, elle a assisté à un service de prière pour la guérison. À ce moment-là, elle n'avait pas beaucoup d'espoir. Mais quelque chose dans cette prière l'a touchée profondément. Elle a senti une chaleur traverser tout son corps, une sensation qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Ce soir-là, elle a su que Dieu avait commencé une œuvre en elle. Quelques jours plus tard, lors d'un rendez-vous médical de routine, son médecin lui a annoncé que la maladie semblait être en rémission. Aujourd'hui, Marie est totalement guérie et elle attribue cette guérison à la puissance de Dieu. Ce témoignage et tant d'autres nous rappellent une chose. Dieu est toujours en activité. Il n'a pas cessé de guérir. Ce qu'il a fait pour Marie, il peut le faire pour vous. Peut-être avez-vous prié pendant des années sans voir de résultat. Peut-être vous demandez-vous si Dieu entend réellement vos prières. La vérité est que chaque prière est entendue et parfois, la guérison prend du temps. Non parce que Dieu tarde, mais parce qu'il prépare quelque chose de plus grand, une transformation intérieure qui accompagne la guérison physique. La guérison, un processus spirituel autant que physique. La guérison divine est souvent un processus. Ce n'est pas toujours une intervention instantanée comme dans certains récits bibliques, mais un chemin sur lequel Dieu nous accompagne pas à pas. Nous vivons dans un monde où nous voulons des solutions rapides. Lorsque la douleur frappe, nous cherchons une libération immédiate. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, sait ce dont nous avons besoin, non seulement à court terme, mais aussi pour notre bien-être éternel. La guérison physique est souvent liée à notre état spirituel. Parfois, des blessures émotionnelles ou spirituelles non résolues peuvent se manifester par des douleurs physiques. C'est pourquoi, dans cette prière, nous demanderons à Dieu de révéler et de guérir non seulement notre corps, mais aussi toutes les parties de nous-mêmes qui ont été blessées. Prenez un moment pour réfléchir. Y a-t-il des blessures cachées dans votre cœur? Des peurs non exprimées? Des déceptions ou des regrets qui continuent de peser sur votre âme? Nous ne pouvons pas séparer le corps de l'âme. Lorsque l'un souffre, l'autre en ressent les effets. Mais aujourd'hui, nous croyons en une guérison totale. Nous allons demander à Dieu de toucher chaque aspect de votre vie, chaque blessure visible et invisible, et de les guérir par sa puissance. L'importance de la foi dans la guérison. Il est impossible de parler de guérison sans mentionner la foi. Jésus, à plusieurs reprises, a souligné l'importance de la foi dans le processus de guérison. À la femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans, il a dit « Ta foi t'a sauvée ». Marc 5,34. Sa foi ne reposait pas sur les médecins ou les traitements, mais sur la conviction profonde que toucher le manteau de Jésus suffirait pour être guéri. Ce simple geste, animé par une foi sincère, a déclenché un miracle immédiat. La foi, c'est croire que Dieu est capable, même quand tout semble aller contre cela. Il ne s'agit pas d'un optimisme aveugle, mais d'une confiance profonde en la bonté et la puissance de Dieu. En Matthieu 17:20, Jésus nous enseigne que même une petite foi peut déplacer des montagnes. La foi ne nie pas la réalité de la douleur ou de la maladie, mais elle reconnaît que Dieu est plus grand que nos circonstances. Elle sait que même dans la maladie, Dieu travaille pour notre bien. Cela ne signifie pas que ceux qui ne sont pas guéris immédiatement manquent de foi. Au contraire, persévérer dans la prière, malgré l'absence de guérison immédiate, est un acte de foi immense. Il faut du courage pour continuer à croire, même quand la douleur persiste. C'est là que Dieu honore notre persévérance, et souvent, la guérison vient à un moment où nous nous y attendons le moins. Priez pour une guérison complète. Nous allons maintenant nous préparer à entrer dans un temps de prière. Mais avant cela, je veux que vous preniez quelques instants pour vous concentrer sur la promesse de Dieu pour vous aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si Jésus guérissait les malades il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Sa puissance n'a pas diminué. Ce que vous avez à faire maintenant, c'est de laisser vos doutes de côté et d'ouvrir votre cœur à la possibilité du miracle. Prenons un exemple biblique pour nous encourager dans cette démarche. Pensez à Bartimée, l'aveugle qui criait à Jésus sur le bord de la route. Malgré la foule qui essayait de le faire taire, il a continué à crier « Fils de David, aie pitié de moi ».
Marc 10, 47. Sa persévérance a attiré l'attention de Jésus et ce cri de foi a conduit à sa guérison. Peut-être que tout comme Bartimée, vous vous sentez mis de côté, oublié ou ignoré dans votre souffrance. Mais je vous assure que Dieu vous voit. Il entend vos cris et il répondra à vos prières. Ne vous taisez pas. Continuez de crier vers lui, car Jésus est toujours attentif à la voix de ceux qui l'appellent avec foi. En ce moment même, je vous invite à entrer dans un temps de prière fervente. Demandez avec audace ce dont vous avez besoin. N'ayez pas peur de dire à Dieu exactement où vous avez mal, de lui confier vos douleurs, vos peurs, vos frustrations. Il est là, prêt à vous écouter, prêt à intervenir. Nous allons maintenant commencer la prière pour votre guérison, en croyant que Dieu, dans sa grâce et sa bonté, est sur le point d'opérer un miracle dans votre vie. Ayez foi, car c'est par la foi que nous sommes guéris. Nous avons abordé la puissance de la foi et l'importance d'une guérison qui touche non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. Dans cette deuxième partie, nous allons plonger plus profondément dans la compréhension de la guérison divine. Nous allons explorer pourquoi, parfois, la guérison semble tarder et comment nous pouvons maintenir notre foi et notre espérance, même dans les moments d'attente. Nous continuerons également à méditer sur des témoignages bibliques et contemporains pour ancrer notre prière dans des exemples concrets du pouvoir de Dieu. L'une des questions les plus difficiles auxquelles nous faisons face en tant que croyants est celle-ci. Pourquoi Dieu ne guérit-il pas immédiatement, alors qu'il en a la puissance? Pourquoi certains continuent-ils à souffrir alors qu'ils prient fidèlement pour leur guérison? Il est important de comprendre que la guérison divine ne suit pas toujours le timing que nous attendons. Nous avons souvent une idée de la façon dont Dieu devrait intervenir dans nos vies, mais sa sagesse dépasse la nôtre. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, 8, 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cela signifie que parfois, ce que nous percevons comme un retard n'est en fait qu'une partie du plan parfait de Dieu. Dieu n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure. Nous voyons les circonstances à travers la lentille limitée du présent, tandis que Dieu voit toute notre vie et même notre destinée éternelle. Ce que nous voyons comme une souffrance insensée peut être un chemin par lequel Dieu nous prépare à recevoir quelque chose de plus grand, une bénédiction plus profonde, ou une guérison complète qui englobe non seulement notre corps, mais aussi notre âme. Le rôle de l'attente dans notre foi. Il est facile de se décourager lorsque les réponses à nos prières semblent tarder. Mais l'attente est un outil que Dieu utilise souvent pour fortifier notre foi. Dans l'attente, Dieu affine notre caractère. Il nous enseigne à dépendre entièrement de lui. Nous voyons cet exemple dans la vie de nombreuses figures bibliques. Prenons l'exemple de Job, qui a souffert non seulement de pertes matérielles et familiales, mais aussi de douleurs physiques terribles. Job a dû attendre longtemps pour voir la main de Dieu agir dans sa vie. Il ne comprenait pas pourquoi il souffrait autant, mais il n'a jamais renoncé à sa foi. Et à la fin de ses épreuves, non seulement Dieu l'a guéri, mais il lui a restauré tout ce qu'il avait perdu et au-delà. La Bible nous dit que Dieu lui a donné 2 fois plus qu'il n'avait auparavant. Job 42, 10. Job est un exemple puissant de ce que signifie attendre dans la foi. Il a persévéré malgré la douleur et l'incompréhension, et Dieu a honoré cette persévérance. Il se peut que vous soyez actuellement dans une saison où vous attendez une guérison. Vous avez peut-être prié encore et encore, et pourtant la douleur persiste. Sachez que Dieu est à l'œuvre, même si vous ne voyez pas encore les résultats. Chaque prière que vous faites, chaque moment où vous choisissez la foi plutôt que le désespoir, prépare le terrain pour une œuvre plus grande dans votre vie. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un homme nommé Thomas, qui a lutté pendant des années avec une maladie chronique. Ses prières pour la guérison semblaient rester sans réponse. Il commençait à perdre espoir, se demandant si Dieu l'entendait vraiment. Mais un jour, en pleine prière, il a senti Dieu lui dire de persévérer, de ne pas abandonner. Il a continué à prier, même quand tout lui semblait sans issue.
1 an plus tard, lors d'une rencontre de prière, Dieu a soudainement touché son corps, et il a été complètement guéri. Ce qu'il a appris pendant cette période d'attente, c'est que Dieu travaillait sur son cœur, l'affinant, l'amenant à un niveau de foi plus profond. Thomas témoigne que s'il avait été guéri immédiatement, il n'aurait jamais développé la profondeur de relation avec Dieu qu'il a aujourd'hui. C'est ce que l'attente peut produire en nous. Une foi plus profonde, une confiance renouvelée dans les plans de Dieu et une relation plus intime avec lui. Peut-être que Dieu utilise cette saison pour forger quelque chose de plus grand en vous, pour préparer votre cœur à une œuvre que vous ne pouvez pas encore comprendre pleinement. La Bible nous encourage à persévérer dans la prière. En Luc 18, 1, 8, Jésus raconte la parabole de la veuve persistante. Cette veuve venait constamment voir un juge injuste pour demander justice. Et finalement, à force d'insistance, le juge a fini par lui accorder sa demande, non par bonté, mais par épuisement. Jésus conclut en disant que si un juge injuste peut être poussé à l'action par la persistance, combien plus notre Père céleste, qui est plein de compassion, écoutera nos prières. La persistance dans la prière est un acte de foi. Cela montre que malgré l'absence immédiate de réponse, nous croyons que Dieu entend et qu'il répondra en son temps. Cela nous amène à prier avec constance, à revenir chaque jour devant Dieu, sachant qu'il est fidèle. En persévérant dans la prière, nous créons un espace où Dieu peut agir, et parfois, c'est dans ce processus que nous trouvons la paix et la guérison. Jésus et les guérisons miraculeuses. Revenons au miracle de Jésus. L'Évangile est rempli de récits de guérisons miraculeuses opérées par notre Seigneur. Ce que nous devons comprendre, c'est que Jésus ne change pas. Hébreux 13:8 nous rappelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait pour les malades de son temps, il le fait encore aujourd'hui. Prenons l'exemple de la guérison du paralytique, raconté en Marc 2, 1-12. Ce paralytique n'avait aucune possibilité de se rendre à Jésus par ses propres moyens, mais ses amis l'ont transporté jusqu'à lui, allant jusqu'à descendre son brancard à travers le toit d'une maison bondée. C'est la foi de ses amis qui a attiré l'attention de Jésus. Et il a non seulement guéri le corps de cet homme, mais également pardonné ses péchés, montrant ainsi que la guérison spirituelle est aussi importante que la guérison physique. Cela nous montre deux choses importantes. Premièrement, la foi n'est pas un acte isolé. Parfois, nous avons besoin de l'appui d'autres croyants pour porter notre fardeau dans la prière. C'est pourquoi il est essentiel de s'entourer d'une communauté de foi qui prie pour nous et avec nous. Deuxièmement, Jésus voit au-delà de nos besoins immédiats. Il savait que cet homme avait besoin de plus qu'une guérison physique, il avait besoin de pardon et de réconciliation avec Dieu. Peut-être que, dans votre propre situation, Dieu est en train de faire quelque chose de plus profond. Il voit la totalité de vos besoins et il travaille pour vous apporter une guérison complète, spirituelle et physique. Priez dans l'attente. Nous allons maintenant entrer dans un temps de prière pour ceux qui attendent encore leur guérison. Avant cela, j'aimerais que vous réfléchissiez à ceci. Que fait Dieu en vous pendant cette période d'attente? Est-il en train de raffermir votre foi? De guérir une blessure émotionnelle ou spirituelle que vous n'aviez pas identifiée? Est-il en train de vous préparer à une bénédiction plus grande? Dans cette prière, nous allons non seulement demander la guérison physique, mais aussi que Dieu ouvre vos yeux spirituels pour voir ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Parfois, la guérison que nous recherchons vient à travers une révélation de ce que Dieu est en train de faire dans les coulisses. Nous prierons aussi pour la patience, la persévérance et la paix dans l'attente. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi une fois de plus dans la foi. Nous croyons que tu es le Dieu qui guérit, que rien ne t'est impossible. Seigneur, nous te demandons de toucher tous ceux qui attendent encore leur guérison. Viens dans leur vie, Seigneur, et manifeste ta puissance. Si c'est ta volonté que cette guérison prenne du temps, donne à tes enfants la patience et la foi pour persévérer. Ouvre leurs yeux, Seigneur, pour qu'ils voient ce que tu fais dans leur vie. Fortifie-les dans leur foi, qu'ils sachent que tu es fidèle, même dans l'attente. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, remplisse leur cœur et leurs esprits en Jésus-Christ.
nous croyons que tu es à l'œuvre, même maintenant, et que ta volonté s'accomplira dans leur vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. La guérison divine est un processus qui demande foi et persévérance. Bien que l'attente puisse sembler longue, souvenez-vous que Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Il est avec vous dans cette attente. Et même dans les moments les plus sombres, il travaille pour votre bien. La guérison ne concerne pas seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit. Et Dieu désire vous restaurer complètement. Tenez ferme dans la prière, entourez-vous de croyants qui prient pour vous et ne perdez jamais espoir. La guérison viendra au moment que Dieu a fixé, et quand elle arrivera, vous verrez que son plan était parfait depuis le début. Continuez à croire et à prier, car Dieu est à l'œuvre, même maintenant. Alors que nous arrivons à la fin de cette prière et de cette réflexion sur la guérison physique complète, il est important de se souvenir que Dieu est à l'œuvre dans nos vies, même lorsque nous ne le voyons pas toujours immédiatement. La guérison, qu'elle soit instantanée ou progressive, est un acte de miséricorde et de grâce divine. Dans ce chemin vers la guérison, Dieu nous appelle à la persévérance, à la foi et à la confiance en ses promesses. Sa parole est claire. Je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, 26. Nous avons médité sur la puissance de la foi, sur l'importance de l'attente et sur la nature complète de la guérison que Dieu veut nous offrir. Une guérison qui touche non seulement notre corps, mais aussi notre cœur, notre esprit et notre âme. À travers des témoignages bibliques et contemporains, nous avons vu comment Dieu agit à son propre rythme et toujours pour notre bien ultime. Peut-être, en ce moment, vous vous trouvez encore dans l'attente de cette guérison. Peut-être vous vous demandez pourquoi vous continuez à souffrir malgré vos prières fidèles. Sachez ceci, Dieu ne vous a pas oublié. Il entend chacune de vos prières, il voit chaque larme que vous versez, et il travaille dans les coulisses pour apporter la guérison et la restauration. Si vous traversez une période d'attente, rappelez-vous que cette attente est un temps de croissance spirituelle, où Dieu affine votre foi, vous rapproche de lui et prépare quelque chose de grand. La guérison spirituelle avant tout, je veux également souligner une vérité fondamentale. La guérison physique, aussi miraculeuse soit-elle, est temporaire dans ce monde. Mais la guérison spirituelle, elle, est éternelle. Jésus est venu avant tout pour restaurer notre relation avec Dieu, pour nous délivrer du péché et nous donner la vie éternelle. Dans Jean 3,16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si aujourd'hui, vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous invite à faire cette prière avec moi. La guérison la plus importante que vous puissiez recevoir est celle de votre âme, qui vous réconcilie avec Dieu et vous assure une vie nouvelle en Christ, non seulement ici-bas, mais pour l'éternité. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'ouvre mon cœur et je te demande de me pardonner, de me purifier et de faire de moi une nouvelle créature. Je te donne ma vie et je te demande d'y régner en tant que Seigneur et Sauveur. Amen. Si vous avez fait cette prière aujourd'hui, sachez que vous avez pris la décision la plus importante de votre vie. Vous faites maintenant partie de la famille de Dieu, et c'est le début d'une nouvelle aventure avec lui. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour chaque personne qui se repent et revient à Dieu. Luc 15. Persévérez dans la prière et l'attente. Pour ceux d'entre vous qui attendent encore une guérison physique, je vous encourage à ne pas abandonner. Continuez à prier, à croire et à vous tenir fermement sur les promesses de Dieu. Parfois, la guérison peut prendre des formes que nous n'attendions pas. Elle peut être progressive ou elle peut se manifester d'une manière que nous n'avions pas anticipée. Mais soyez assurés de ceci. Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Le temps que vous passez dans la prière, même sans voir immédiatement le résultat espéré, n'est jamais perdu. Il fortifie votre relation avec Dieu. Il vous prépare à recevoir sa bénédiction et il vous permet de grandir dans la foi. La prière persévérante est puissante. Comme Jésus l'a enseigné, nous devons prier sans cesse et sans nous décourager. Luc 18, 1.
Dieu ne nous laisse jamais seuls dans nos luttes. Il nous accompagne à chaque instant. Son Esprit Saint est avec nous, nous consolant, nous fortifiant et nous donnant la force de continuer, même lorsque la guérison tarde à venir. Souvenez-vous que votre guérison fait partie du plan divin et qu'à travers votre foi et votre persévérance, Dieu est glorifié. Invitation à la communauté et à l'intercession. En tant que croyants, il est important de ne pas cheminer seul. Dieu nous a appelés à être une communauté de foi où nous prions les uns pour les autres et nous soutenons mutuellement. Si vous traversez une période de maladie ou de souffrance, je vous encourage à chercher le soutien de frères et sœurs en Christ. La prière collective a une puissance extraordinaire. Jésus a dit « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. » Partagez vos fardeaux, vos besoins et vos demandes de prière avec ceux qui vous entourent. Ensemble, nous pouvons nous soutenir et combattre spirituellement pour obtenir la guérison. N'hésitez pas à rejoindre un groupe de prière, à partager votre situation avec votre Église et même à laisser un commentaire sous cette vidéo pour que d'autres puissent prier avec vous. Nous sommes une famille en Christ et Dieu se réjouit lorsque nous prions les uns pour les autres. Un avenir rempli d'espérance. En conclusion, je veux vous rappeler que Dieu vous a promis un avenir rempli d'espérance. Jérémie 29:11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, gardez en tête que Dieu a un plan parfait pour votre vie. Il vous conduira sur ce chemin de guérison, et même si cela prend du temps, sachez que le résultat sera toujours pour votre bien. Ne perdez jamais espoir. Continuez à marcher dans la foi, à prier avec persévérance et à vous reposer dans la promesse que Dieu est avec vous. Que cette prière vous accompagne tout au long de votre chemin et que la guérison, qu'elle soit immédiate ou progressive, devienne une réalité dans votre vie. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Avant de nous quitter, je vous encourage à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et tous ceux qui ont besoin d'une prière pour la guérison. Ensemble, nous pouvons répandre la parole de Dieu et offrir une lueur d'espoir à ceux qui sont dans la souffrance. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde la guérison complète que vous recherchez. Au nom de Jésus, que la paix, la santé et la joie de Dieu soient avec vous aujourd'hui et pour toujours. Amen. N'oubliez pas de laisser un commentaire en disant « Je crois en la guérison divine » pour témoigner de votre foi. Si cette prière vous a béni, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à rester connecté pour d'autres prières qui apporteront réconfort et espérance à votre vie. Dieu vous aime et moi aussi. Que Dieu vous bénisse.